Le gang, c'est comment, là? Y a qui, là? Gang. Gang. Ça dit quoi, les chéris? En fait, je pensais que j'étais seule. Je suis sortie, j'étais avec ma trottinette électrique, les abeilles que j'ai mangées là. Thank you very much. Coucou I. Retourne dormir ma belle, c'est le meilleur. J'ai mangé assez d'abeilles, là ça peut aller. Ah non les gars, franchement, je voulais savoir si vous étiez là. Je me demandais si tout le monde était dehors en terrasse en train de profiter ou s'il y avait des gens qui étaient rentrés. Non, moi je mangeais trop d'abeilles, je peux pas. Pollen et ce qui s'ensuit, ça peut aller. Ça me saoule parce que j'ai envie d'être dehors là, mais vraiment dit. En plus, ça grave une brocante et tout. Bisous, bisous les chéris. Vous êtes trop drôles. Franchement, restez au frayon. Moi, j'ai mis un petit ventilo là. Que ça souffle ma peau d'ébène là, parce qu'on est crevé. Ah non. J'aimerais être au soleil, mais pas en Belgique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre saveur. D'ailleurs, il y en a, vous passez le bac, non? J'avais vu ça dans mes commentaires et tout. Il y en a qui le repassent et tout. Je sais pas si je vous ai déjà dit, moi, j'ai raté 2 fois. Enfin, pas mon bac, mais en secondaire, j'ai raté 2 fois. La manière dont mes parents m'ont saisi, c'était super drôle. Ils m'ont fait tout un serment, les tantines qui s'en mêlent. Tu as échoué, virgule, alors que toi-même, tu as 18 enfants. Va vérifier s'ils ont tous le bac, là. C'était pas évident, hein, franchement. Donc, tous ceux qui sont au collège, qui passent le bac, les ados, les tout, qui sont dans le lieu, je vous le dis, courage. Moi-même, mon bac, je l'ai eu, franchement, vous savez, moi, je suis pas une grosse scolaire, tu vois. Vous voyez, je parle au pluriel. Genre, je me retrouve que dans les trucs genre acting, les mouvements du doigt et tout. Donc, vraiment, ça m'intéressait grave pas. Et je me suis dit, ce bac, il faut que je l'ai pour moi, pour quitter la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas négociable, genre les parents, surtout les parents africains, vous savez comment ça se passe. Même les parents, tous les parents, hein, ils veulent que tu aies un document, sinon ça ne va pas. Donc faites-le pour vous. Moi, j'ai fait 55. Dans les matières, là, c'était trop drôle. J'avais 3 matières que j'avais sélectionnées. Français, sciences sociales et puis un autre truc, maths. Nul en maths, tu as peur. Nul. Mon père, il est un ingénieur. À chaque fois qu'on faisait les devoirs ensemble, je vous prenais des ligogos ou des coups. C'était tellement triste. Et moi, une grande fille comme ça. Bref, il était là, tu comprends rien et tout. J'étais là, frère, c'est pas tout le monde qui est fort dans les calculs mentaux. Moi, je suis là pour la scène, en fait. Donc, ça peut aller. Donc, je m'étais dit, franchement, français, sciences sociales, je vais gérer. J'ai mis la cravate, la chemise du style. J'ai fait ce qu'il y avait à faire en sciences sociales. J'ai fait ce qu'il y avait à faire en français. Et en maths, franchement, les gars, j'ai dit, on va lutter. Je me rappelle, il y avait un gars dans ma classe qui était hyper fort. J'avais même projet de tricher et je lui avais dit, Romain, quand on rentre en classe, là, j'arrivais, coucou. Vous voyez, quand il y a examen, vous arrivez directement devant la classe et puis là, il y a l'examen. J'arrivais, je dis, coucou Romain, ça va? Écoute, je serai sûrement placée là. Je veux que tu te mettes en face. Comme ça, au cas où il y a un problème, tu peux soulever ta feuille, faire genre, il y a eu du vent et tout. Il faut que tu m'aides là parce qu'il s'agit de la vie. La suite de la vie. Et c'est un petit intello. En plus, franchement, les intellos, on est désolés, mais vous faites le taf. Nous, on est crevés. Donc, on utilise votre force pour évoluer, en fait. Et Romain, franchement, il verra même ce direct. Bon, franchement, ce gars, je l'avais un peu martyrisé ce jour-là. Je me suis dit, maths, je vais faire un peu. Ce que je connais là, 15%, là, je maîtrise ça. Le reste, Inch'Allah. Romain n'a qu'à se placer. Franchement, j'ai lutté à la partie des problèmes et tout. Je lui faisais des signes comme ça. Tout ça et tout. Et franchement, il voulait pas montrer les trucs et tout. On avait eu une petite pause. Je lui ai dit, écoute, Romain, je sais que tu veux pas collaborer et tout. On n'a pas été super proches pendant l'année. L'hypocrisie au max. Quand c'est la rue, c'est la rue. Je dis, on n'a pas été super proches et tout. Mais franchement, là, faut que tu m'aides. Genre, rappelle-toi, j'ai quand même été sympa, tout ça. Genre, là, c'est pas une interro en mars. C'est la fin de l'année, s'il te plaît. Donc, tu montres le truc, en fait. Et en plus, on n'avait même pas le même problème. Mais bon. Ça m'aidait un peu à avoir au moins... C'était l'équation ou la formule que je connaissais plus. Donc, regarder un peu comme ça et tout. Et récupérer la formule, mettre sur ma feuille. Après, j'ai gesté. Hein. J'ai fait un petit 50%. Là, j'étais tellement fière de moi.
Le reste, j'ai géré. Les autres matières, j'ai fait vraiment 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Et on a quitté la rue. Je me rappelle un de mes profs qui m'a rendu mon examen. Ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier. Eux, ils ne savaient pas. Oui, quand ils ont appelé pour dire Fifi a réussi et tout, tout le monde était dans ses états. Moi, je me disais, ouf, on est sorti en fin de prison. Purée! Ah, c'était un des plus beaux jours de ma vie, franchement. En plus, c'est moi qui ai fait le discours à l'école pour ceux qui avaient eu le diplôme, parce que j'étais l'une des personnes les plus charismatiques parmi les élèves de 6e, donc c'était évident. Et du coup, voilà, j'ai fait... Et la manière dont j'ai mon discours, même je pense que les gens, bon, ils avaient kiffé et tout, ils se sont dit, mais Fifi, elle est grandiose et tout. J'étais là, les gars, c'est fini. Rendez-vous au sommet, on quitte les lieux. Franchement, j'avais dit ça dans la salle, en gros, c'est très bien ce qui s'est passé, merci pour le diplôme. Nous, on va vers d'autres contrées, là. Tout le monde avait applaudi, je me sentais comme Barack Obama, putain, je me disais yes. Et genre, bref, mon prof, là, on s'est vu et il m'a rendu mon bulletin, il m'a dit, ouais, c'est bien, Fifi, tu as essayé d'être consistante, tout ça. Et, mais ça reste quand même assez juste. J'ai dit, hé, monsieur, comment il s'appelait, monsieur? C'était un roux. En tout cas, monsieur X, moi, j'ai eu mon bac. C'est bon. Mais le volume, j'ai eu mon bac. 50 au 63 au 48, j'ai le bac. Donc, c'est-à-dire que toi et moi, enfin, vous et moi, on ne se reverra plus. Donc, vraiment, merci d'avoir cherché les petits demi-points pour me sauver. Mais moi, je quitte la prison. C'est bon. J'ai quitté les lieux, là. Et franchement, ça m'a libéré. Bon, en fait, le bac, vous allez l'avoir, vous allez festoyer 2-3 jours, vous allez le ranger dans une armoire. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, juste pour cet instant-là, juste pour les petits points, là, faites un effort. Ayez le bac et quittez les lieux. En plus, je sais que vous avez la pression de la famille. Eux, ils exagèrent vraiment avec ce document. Purée. Ils prêchent comme jamais, même les familles chrétiennes. Je ne sais pas si c'est des chrétiens parmi vous. Les familles chrétiennes, ils aiment les prières, manifester la réussite, tout, appeler les tantes, affoler la foule. Mais en fait, l'élève qui doit étudier, quand il a tout ce stress, la tante, l'oncle, les trucs, il n'arrive pas à étudier sa matière, en fait. Mais tout ça, ils ne comprennent pas. Donc, tout ce que je vous dis, moi, franchement, j'étais au bout du rouleau. Je me rappelle, tous ceux qui étaient à Don Bosco me connaissaient très bien. Je t'ai saoulé. Tout le monde, même, il me disait, oui, même je suis retournée la dernière fois à mon école pour voir une de mes profs. Et il disait, toi, vraiment, tu ne voulais pas être là. On sentait que tu n'étais pas ici. Mais je suis une artiste. Tu me parles de mathématiques, truc, la formule pour Pythagore. Je m'en tape là. Et je l'ai toujours su. Donc, j'étais très frustrée dans les lieux. J'ai doublé beaucoup de fois et tout. Franchement, on m'a jugée à un niveau. Mais regardez bien, c'est à côté, j'ai fait autre chose. Et je me suis battue pour avoir le bac. Parce qu'au moins de là, on peut quand même évoluer. Et même, franchement, j'étais fière de moi parce que dans ma tête, pas que je ne voulais pas l'avoir, mais je me disais, franchement, je vais faire le plus possible. Si je ne l'ai pas eu, vas-y, moi, je ne donnerai pas d'effort. Mais non, en fait, après, je me suis concentrée. Je dis, mais c'est pas pour les autres. Là, c'est pour toi que tu le fais. Et franchement, j'ai déjà raté. J'ai vu mes amis partir. Je suis restée seulement au collège comme ça. Parce que doubler 2 ans, ça fait que, y a plein de décalages. Ça n'a pas été évident, mais je l'ai eu. Et quand vous l'avez, qu'il y a genre 6 mois qui passent, l'âge, que tu l'aies eu à 18, que tu l'aies eu à 20, il y en a, ils l'ont même après et tout, ça n'a pas d'importance en fait. Mais c'est quelque chose qui est important, parce que je parle souvent de la money back, cash back et tout, mais c'est important un document, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Je ne me le souhaite pas, mais aujourd'hui, si je perds ma voix, ça va être très compliqué de prester. Je pourrais commencer à moi dessiner ou peut-être quelque chose, mais j'ai mon bac, je peux faire d'autres études, faire autre chose, peut-être mimer les trucs aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas négociable. Et puis, avoir un seul plan dans la vie, c'est trop dangereux. Donc voilà, battez-vous, laissez-vous juger. Mon dernier poste, j'ai dit, on fait de notre mieux. J'ai raté maths. Toi, tu n'as pas étudié maths? Pourquoi tu me saoules? Et franchement, en plus, quand je vois même les devoirs de ma sœur, pourquoi à l'école, vous êtes comme ça? Trop de choses. Trop de trucs. Genre vraiment, c'est pas important. Beaucoup de petits devoirs. Les problèmes, vous voyez les problèmes, les trucs de maths là, c'est devenu même trop compliqué. Pierre a acheté une voiture. Il est parti à Londres. Il a payé biscuit. Il est revenu. Il a oublié sa femme à la station-service. Il a fait 4 kilomètres avant de se rendre compte. Mais quand il s'en est rendu compte, il y avait 12 kilomètres au compteur. Il est retourné. C'est quoi tout ça? Franchement, c'était trop grave. Au-delà même de la formule. Arrêtons, franchement. Ma soeur, elle nage. En plus, elle est dans une école néerlandophone. Je dis, ma chérie, tu ne peux pas me dire à moi, ta grande soeur, de t'aider dans un devoir de maths en flamand. Ah, mais floque-moi, ma poupée, moi je peux pas. Tout ça c'est la rue. Et en fait elle va rentrer au collège, donc ça me fait trop drôle. Et je compte faire une vidéo avec Lolo, parce que je sais que vous aimez bien Lolo, pour qu'on fasse un peu. Parce que moi à chaque fois je la vois avec ma mère, elle s'embrouille. Je me dis être l'aîné c'est dur, mais thank you very much. C'est bon là genre, et disputez-vous.
Restez à vous là-bas, faites vos trucs. Subis, rate aussi quelques examens, ça va très bien se passer. Moi, j'ai tout vécu là. Donc, franchement, force. Et c'est dingue parce que peu importe les générations, c'est toujours le même problème. Peut-être même en 1960, ils avaient la flemme aussi. Nous, encore, on va dire, il y a les réseaux, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Être artiste ou indépendant, c'est beaucoup plus valorisé et démocratisé. Donc, il y a tout ça. Mais en 1960, les gens, ils ne voulaient pas aller en cours. Ils voulaient seulement conduire le camion ou des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a chaque génération, on est en mode flemme. Mais on ne doit pas avoir la flemme parce que la flemme, si on la fout, c'est pour nous, en fait. Tous les gens qu'on voit faire des choses, en fait, à un moment donné, ils ont pris sur eux. Moi, pour avoir mon bac, je vous le dis sincèrement, j'en avais rien à cirer. Mais j'ai pris sur moi parce que ça m'a libérée, là. J'ai enlevé au moins quelques poids et puis on a avancé. Donc, force à vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai trop le seum. Moi, je devais être en train de me promener avec les moutons. Mais le pollen. Purée, j'ai une abeille, elle est venue. En plus, j'étais en truc en train de conduire. Elle est venue là. J'ai vrillé. Me taper comme ça. Après, il y a une autre bête qui est rentrée ici. Faire comme ça, le guidon tourner. Non, non, moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Il n'y a personne qui va souffrir, je vous le dis clairement. C'est bon? Voilà. Je suis morte. Je sais même pas ce qui me prend. Je vous fais un direct. Je sais même pas si ça vous intéresse ce que je dis, mais bon. Je me disais, je vais causer un peu avec vous. J'ai dit qu'on doit mettre en place vraiment des directs souvent. On se dit aussi quand c'est mou, tout, ça peut aller. Ouais, force à tous ceux qui sont allergiques. C'est une souffrance incroyable. Là même, je suis sous beaucoup. Mes comprimés, j'en ai plein là. Au moins 18 boîtes, hein. Pour l'œil, pour le nez, pour les ici, pour les trucs, il y a tout. Du coup, je prends ça et je me sens beaucoup mieux. Donc, prenez vos comprimés. Fifi, comment on fait quand on n'a aucune idée de voix? Ben, c'est vrai, je me suis déjà posé la question parce que même si je sais ce que j'aime, je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie ou ouais, est-ce que c'est vraiment ça mon truc? Faut vraiment essayer de piocher, de te concentrer sur les choses que tu aimes vraiment, tu vois. Les choses qui te... Moi, par exemple, je peux dessiner des heures. Des fois, je vais créer des trucs ou des montages, mais genre, je vous jure, pendant 5 heures, je peux rigoler, genre. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Pourquoi ça me passionne? Qu'est-ce qui me passionne dedans? C'est de dessiner, peut-être. Donc, tu peux essayer tout doucement. Mais c'est en fait le problème, j'ai remarqué, nous, on est des menteurs. On fait style, on prend du temps pour nous, mais c'est faux. Pour la vidéo YouTube, je suis désolée, on attend la confirmation de la marque qui me sponsorise et ils prennent grave leur temps, donc c'est pas ma faute. Mais bon, si vous voulez que je reste un peu moins aigri, il faut quand même que je fasse un peu de maille. M'acheter les trottinettes, rigoler avec vous là. Donc j'attends, mais vous en faites pas. Moi-même, j'ai hâte de vous la sortir parce que là, j'ai trop de story à vous faire. Donc ouais, par rapport à la voix, ouais, c'est un peu un travail que tu dois faire sur toi. Hein. On a beaucoup de mal à faire des longues pauses, à réfléchir. Genre, moi, il y a des jours, faut me voir, je suis comme une gosse. Genre, pendant 3 jours, je vais bah là, j'ai acheté une trottinette, c'est un exemple. Je vais que faire de la trottinette. Genre, vraiment les trucs que j'aime bien, quoi. Donc, faut essayer de voir. Et dans tout ce que tu aimes, faut voir ce pourquoi tu es prête à te sacrifier. Parce qu'il faut que ça reste quelque chose que tu fais. Difficilement, souvent, parce que bah, toute chose, même si c'est une passion, si tu y mets pas du travail, c'est mort. On a bien vu avec les peintres des années-lumière. Hein, donc voilà, c'est bien de peindre, mais il faut essayer de voir ce qu'on peut faire avec, tu vois. Donc vois les choses dans lesquelles tu peux vraiment t'investir à fond. Et si tu penses, tu vas voir, c'est des choses peut-être tu te dis, mais frère, je ne vais pas faire ça toute ma vie, en fait. Genre, il y a un gars, j'ai regardé sur Netflix, lui, en fait, il aime être avec les enfants et leur faire des grimaces, tout et tout. Mais lui, qui fait ça depuis qu'il était petit. Et son père, aux époques avant, c'était en noir et blanc, il l'a jugé de ouf. Il a dit, toi, t'es malade, tu penses que tu vas... Enfin, je vous résume, hein, vous savez comment je suis. Il y a toute une histoire autour, mais en gros, il lui a dit, toi, tu veux faire des grimaces comme ça aux enfants et quoi? Allez, va bosser, là. Je sais pas quel taf il est parti faire. Et je sais pas quel sport il pratiquait. Boxeur, je pense. Un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Bref, et après tout ça, le gars a quitté dans ça. Il s'est fait péter les dents de devant, on lui a mis des fausses dents, donc il pouvait les faire bouger comme ça et tout. Donc lui, ça le faisait rire et tout. Et je sais pas dans quel coup il s'est retrouvé avec des enfants, il a animé le truc et ça a pris de ouf. Donc maintenant, son taf, c'est d'aller dans je sais pas si c'est les centres sportifs ou quoi, mais bon, en tout cas, il gagne bien sa vie, très bien. Mais il fait les grimaces aux enfants every day. Il fait oui, il faisait du basket. Ouais, du basket. Donc il fait tourner la balle sur le doigt des enfants, il fait les grimaces. Il est riche là, il n'a pas notre temps en fait. Mais quand tu sais que c'est ça, et c'est très difficile de savoir que c'est ça, et au fur et à mesure de la vie, de rester convaincu du truc. Parce qu'on va te décourager, il y aura les factures et puis les problèmes qui vont te rappeler des fois que bon, il vaut mieux faire ce qu'il y a à faire. Mais tout ça, c'est la vie, ça c'est le show.
Ça, c'est le show, les gars, donc concentrez-vous. Au chaud. Vous êtes trop mignons. Lancez-moi un sujet, là. Ouais, je suis malade. Genre, c'est l'info. Parce que le problème, c'est ça. Les marques aussi, vous me retrouvez dans le show. Putain. J'ai des papas l'amour et des histoires à vous raconter et tout parce que, bon, franchement, niveau love, on va dire que là, on est vraiment en mode veuve noire, même quand je sors dehors. Je regarde les gens comme ça. Jamais convaincu et tout. Franchement, c'est un peu les applis qui me sauvent et tout parce que je peux envoyer coucou, le lieu et tout. Et bon, les gens là-bas, bon, soit ils sont là pour parler, soit ils sont là pour autre chose. Donc, ça va un peu vite. Mais franchement, c'est un peu compliqué, hein. Donc, j'ai reçu un message de mon daddy ghanéen, là, parce que celui avec qui j'avais été manger au resto à Abidjan, là. Il m'a envoyé... On a parlé quelques fois depuis que je suis rentrée. Et en fait, il me demande quand est-ce que je rentre au pays, là, qu'on puisse vivre une love story, là, un peu tournée et tout. Ah, je sais pas, il veut me voir, en gros. Et quand je sors et qu'il y a les pollens dans mon cul, franchement, j'ai vraiment envie de prendre un vol, là. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, au moins, il slay. En plus, ce beat va venir avec l'histoire. Faut que je vous parle de mon daddy. Un vrai mogodu, lui. Il est frais, il slay, il sent bon. Il est un peu vieux, mais c'est pas grave. Ça passe. J'utilise un peu pour aller au resto, on cause. Je lui demande jamais de chèque. Jamais. Mais le truc, c'est quand il me voit, il est angéleux. Il se dit, toi, t'es une femme noire du show. Tes tresses, ton teint, ton flow, ta manière de parler, ma chérie, tu m'enjailles. Let's go! Donc, le daddy, quand je vais retourner, je vais le voir. J'attends rien de lui. Pas d'argent. Rien de spécial en vrai. Mais il me fait kiffer, il me prend comme une princesse, t'as vu? Il me rappelle que je ne dois pas marcher. Rolls-Royce, décapotable, tout ça, tous les véhicules qui ont des vrais moteurs. Il envoie ça pour que je ne marche pas. Pierre. Et c'est ce dont j'ai besoin. Je suis là à souffrir sur la trottinette électrique, je me promène. J'aime bien ça, mais j'ai mal aux pieds. Ok? J'ai envie de changer de coupe toutes les semaines là. Si je n'ai que le temps pour m'occuper de moi et que quelqu'un assure les arrières derrière, je me sens bien. Les femmes de pouvoir ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle chapeau, sa femme c'est une bosse, mais elle chapeau aussi s'occupe. Voilà. Donc franchement là, ah le daddy. Et même le fait qu'il parle anglais, ça me décourage même plus. J'apprends, I learn this language for you. Pierre. Moi ça m'enjaille. On se dit peu de mots, on parle pas beaucoup parce que si on doit vraiment parler et s'appeler, je vais bégayer trop fort. Grosse flemme. Pas envie qu'ils me prennent pour une clodo et tout, parce que moi quand je m'y mets en anglais, surtout quand parce que vu que je veux traduire là et que ça veut trop vite sortir et que je maîtrise pas la langue, des fois je dis des trucs qui n'ont rien à voir. Je mets has been dans toutes les phrases alors que has been c'est un verbe conjugué, mais je peux te dire vraiment n'importe quoi si je suis stressée, genre I really want to go but has been like when I want to, en fait n'importe quoi. Des fois je m'emballe et du coup franchement j'ai pas envie que ils se disent bon, tu as des très jolies tresses, mais là, ça va plus là. Voilà. Faut un peu apprendre à parler en anglais, ma chérie. Et ouais, donc je vous explique en gros le programme. Là, il y aura une vidéo que je vais vous faire sur... j'ai des choses à vous dire. Vu que là, on se dit les termes. Vous me direz ce que vous en penserez. Et j'ai eu un date avec un blanc là récemment. Franchement, j'ai été un peu offusquée, donc je vous ai raconté ça dans la story time. C'est vraiment le débat même de cette vidéo. Vous me direz si ma réaction est normale. Mais aller vraiment sur une autre île, c'est compliqué. Il y a eu City Trip 1, non? Voilà, c'est le 2 qui est là. Vous me direz des news. Hein. C'est l'instru d'hier. YouTube, tu fais un bon taf. Hein. Et d'ailleurs, les gars, les iPhone, tout, ils nous espionnent. Hein. Tu vas être là avec un ami. Bon, ça suffit, toi. Tu attends un peu. Je dois dire un truc important là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Tu es avec ton téléphone. Tu vas dire un truc. Ou même, tu vas acheter, par exemple, une marque de biscuits qui s'appelle Pingui. Voilà, tu achètes Pingui. Tu n'as pas dit Pingui, tu as juste acheté Pingui, tu n'as pas filmé Pingui. Donc, personne, normalement, ne sait que tu as pris un truc qui s'appelle Pingui, puis tu as acheté. Tu rentres chez toi. Tu allumes YouTube. Mets une vidéo, tu vas voir la pub de Pingui. Ou à live, tu vas voir Pingui. Pourtant, personne n'en a parlé. Je suis une folle ou vous m'entendez là? C'est des hypocrites. Ils nous espionnent. Ils nous espionnent. Même si tu vas dire à quelqu'un, ah, j'aimerais bien faire d'autres activités, tu vois. Genre, imaginons, tu as fait une vocale à ta pote, j'aimerais trop faire d'autres activités, je m'ennuie un peu. Tu vas avoir une pub
d'un nouveau centre sportif où tu peux faire la natation, le bain, tout. C'est abusé. Et moi, ça commence à me faire peur, en fait. Et puis, ces histoires de cookies sur toutes les pages, c'est bon aussi, hein. Parce que les cookies, on ne sait même pas cookies. On ne sait même pas quelle info ils recueillent. C'est bien plus que des cookies. C'est l'espionnage, là. Et on est obligé d'accepter, sinon on ne peut pas consulter la page. Mais tuez-nous directement, c'est mieux. Ça y est, là. Les gars, désolé, je ne lis pas vos messages, il y en a vraiment beaucoup trop. Non, c'est l'espionnage de ouf. Ils exagèrent trop et moi, ça commence à me faire peur. Je vous ai dit, bientôt, on va payer avec les yeux. On va cligner comme ça et puis ça sera virement accepté. Vous allez voir. Moi, je vous dis, Black Mirror et les amis, là, ils ont déjà prêché sur ça. Vous allez voir ce qui va nous arriver. On va payer avec l'œil. C'est ça qui va se produire parce qu'ils nous espionnent de ouf. Ah, ça m'a fait peur l'autre fois. J'ai acheté une boisson, un jus que j'avais jamais bu. Je passais dans les rayons. Des fois, je teste des jus. Je pense que ça vous arrive aussi. Je me dis, ah, goût fraise, allez, on va tester. J'ai eu la pub. Dès que je suis rentrée, le matin, je regarde une vidéo de méditation, pub du jus. Ça m'a pété les couilles, en fait. J'ai dit, ça suffit, là. C'est bon. Et c'est difficile parce que, en fait, je sais pas, on a droit à notre intimité, en fait. Donc, voici, j'organise un braquage, ce qui ne concerne personne. Oui. C'est qui? Je suis en mission, là. Donc, je disais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il dérange dans le show. Oui, je disais, si je suis en train de faire un truc de braquage et tout, et ça concerne personne, ça veut dire que quoi? Eux, ils ont des infos qui font que si ça se passe, ils pourront vendre ça à quelqu'un. Je vais un peu loin dans l'histoire, mais c'est dans le sens où l'intimité, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Et on ne peut pas gérer ça. Oui! Bah, ouvre! Ah, c'est fermé à clé. Mais je suis en mission, maman. Vraiment, c'est trop, là. Ma mère. Oui. Ah, merci. Oh, c'est trop mignon. Tu m'aimes enfin. Mon Loumi. Je suis en direct, là. Tu veux leur dire coucou? Mais c'est bon, on est tous dans le show, là. Dis coucou à mes abonnés. Elle m'a apporté à manger. J'ai fait une crise, j'ai dit, c'est quoi? Moi, je suis ta fille, tu t'en fous de moi, en fait. C'est bon, même si j'ai des cheveux blancs, nourris-moi. Donc, elle m'a apporté à manger. T'es la best, maman. Let's go! Quand elle a fermé la porte, elle est saoulée. Elle déteste ça. J'arrête pas de crier, je vous ai dit. Hein. Let's go! Brrr, dans la maison, elle déteste. Et tout ça, c'est le show. Moi, j'ai pas demandé à naître. Hein. Ils vont tous subir. Ah, une petite bouillie. Ça me plaît bien. Les gars, vous méritez quelqu'un qui s'occupe de vous un peu, vous masser l'orteil, là. On en a besoin. J'ai fait une crise ce matin. Vous faites jamais des crises avec vos parents? Ma mère, elle est trop mignonne. Je tiens d'elle mon humour. Elle est hyper drôle, même si ça n'a pas l'air comme ça, mais elle est tellement drôle. Moi, je suis nerveuse. Ça veut dire que au début, même, je suis fâchée. Ma mère, c'est quelqu'un qui s'énerve pas vite. Mais quand elle pète les plombs, c'est chaud. Hein. Ah, gros, c'est trop mort. Mon père, lui, il est nerveux. J'ai pris la nervosité du daron. J'ai pris l'agressivité de ma mère dans les temps de guerre. Et franchement, bon, vous avez vu ce que ça donnait. Hein. Mais elle est trop cute. Ce matin, je suis descendue et tout. Comme un bébé, des fois, je sais pas, vous faites des trucs, vous voyez que vous êtes un enfant. Ça part jamais de nous, en fait. Même si on veut essayer de faire style, on a des moustaches et tout. C'est ça. Ce matin, je me lève, j'avais trop la flemme. Il n'y avait rien pour déjeuner, en fait. Et je check le frigo. Ma soeur, elle est partie faire du vélo avec sa pote et tout, avaler déjà les pollens. Moi, j'avais la flemme. J'ai dit non, je me suis réveillée. Hier, je suis sortie, en fait. Et j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un peut me faire un petit déjeuner? Donc, je commence à dire, mais j'ai faim et tout. Il n'y a rien dans cette maison, tout ça. Et en fait, j'ai des doigts, tout, un compte en banque, je pourrais grave aller me faire à manger, mais j'ai dit non. Là, c'est bon, là, je suis un bébé, je veux... Nourrissez-moi, en fait. Une cuillère et du lait. Parce que c'est bon, là. Moi, j'ai besoin, en fait. Donc, j'ai été dire à ma mère que, frère, commence à manifester ton love, là. Ça y est. Moi, j'ai rien demandé. Donc, tu me fais une preuve d'amour, quelques styles, tout de suite. Elle est trop mignonne, elle est partie à la brocante, elle m'a ramené un t-shirt et tout, elle m'a fait de la bouillie. Ah, non, maman. Franchement, bon, il y a des gens qui n'ont pas des bonnes relations avec leur mère et tout, mais il faut savoir que à partir du moment où tu as des enfants, genre c'est un amour que tu peux pas expliquer. Des fois, elle est là, elle me gave, elle est dans mes lieux, tout. Moi, je suis là, mais je suis adulte et tout, arrête. Et elle me regarde pour dire, mais tu sais que tu n'es rien, toi. En fait, je t'explique. Tu es sortie de mon bas-ventre, c'est bon.
Donc, en fait, ta gueule, c'est en gros ce qu'elle veut me faire comprendre. Et si je veux te regarder te laver nu, je te regarderai nu, ça peut aller. Donc, du coup, quand moi je fais l'enfant et tout, je suis en mode frère. T'as dit que j'étais une gamine, nourris-moi. Tu fais un peu de bruit, tu la cuis et tu m'apportes un pot. Trouve ton amour au bordel. Et c'est trop drôle les petites disputes avec les mamans et tout. Mais bon, franchement, moi je les néglige pas parce que la vie est courte, hein, vous le savez. On ne sait pas quand on sera quoi. Et toutes les choses que des fois, bon, vous voyez les gens qu'on aime vraiment, les gens donc, de qui on est proche, ils nous saoulent en fait. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais on s'est trop vu là. Allez, tu prends un peu d'air. C'est tellement vrai en plus. Et c'est dingue parce que c'est les gens qu'on aime le plus qu'on calcule le moins en fait. Genre, bon, moi, on peut tout faire aujourd'hui, même si, je sais pas, si Drake est venu, il a fait culbute arrière, il m'a donné album, argent, tout, je sais pas quoi. Dieu est descendu, il a dit, c'est bon, tout. En fait, si ma mère, quelque chose lui arrive, je vais pas me sentir bien. Toute personne, même qu'on aime vraiment fort, en fait. Et ça me fait rire parce que souvent, les défauts des gens, c'est ce qui manque aux gens quand ils perdent quelqu'un. Moi, j'ai jamais perdu quelqu'un vraiment. Donc, bon, je dis ça comme ça, mais je sais que moi-même, je vais parler en mon nom. Because is that. Franchement, je fais dans la maison et tout, tout le monde est gavé. Mais quand je suis pas là, je leur manque, en fait. Ils cherchent les et à chaque fois, je suis là, voilà! Je suis dans le show, bitch. Laisse-moi prendre le micro, là. C'est moi. Tu m'aimes et tu m'aimeras. C'est bon? Allez, fais un peu de bruit. Et voilà. Des fois, vous savez, je sais pas, c'est bête, hein, mais il faut réclamer le love. Tu obliges, tu dis tu m'aimes tout de suite là. Parce que les gens, ils savent pas montrer leur amour et tout. Moi, j'ai beaucoup eu ça avec mes ex. Et comme je suis aussi dans le caractère, on se regardait comme ça, comme deux chiens enragés en mode qui va dire quoi, tout. Des fois, c'était ridicule. Mais comme je suis quelqu'un aussi, ben, quand je veux un truc, je le dis. On peut s'embrouiller. Et puis, bon, moi, quand c'est fini, en fait. C'est moi qui décide quand ça commence. Quand je veux que ça s'arrête aussi, je vais forcer. Et je veux dire, bon, allez, c'est bon, on s'embrouille plus là. Allez, bisous. Mon cœur, mon amour et tout. Et les gens, ils aiment pas ça. Enfin, mes gars, ils sont en mode, ouais, toi, t'es là, tu joues le monsieur et tout. Un gars, il m'a dit ça une fois. Genre, tu joues le bec et tout. Et quand c'est fini et tout. Mais oui, mais parce que frère, c'est bon, on s'est disputé, c'est bon, là. On s'est tiré dessus. Viens, on soigne la plaie, là. On va revoir ça après. Et genre, parce que je sais que vas-y, on peut pas rester longtemps dans les conneries. Moi, j'adore les chichis, les petits trucs en couple, et tous les petites disputes, c'est chic. Mais il y a des trucs, faut pas laisser traîner, ça sert à rien. Et des fois, je manifeste, je suis là, bon, écoute, on s'est disputé. Mais moi, j'ai envie de te croquer le cou parce que tu montres pas ton amour, là. C'est quoi ces histoires de bonne nuit et puis tu dis que c'est ta manière à toi de t'exprimer? Les gars, franchement, on doit discuter de cette histoire-là, les manifestations de love. Ça serait un vrai sujet même de direct. Mais moi, il manifestait pas, en fait. Et on ne pas manifester du tout. Et puis, ta miette, tu penses que c'est un acte de folie, il y a un gros trou. Donc, tu m'aimes bien, tu fais tout bien, tu achètes les fleurs, tu le fais, bébé, là, tout de suite, chap. Sinon, moi, je me taille, en fait. Et bon, moi, dans mon cas, en tout cas, ça fonctionne. Parce que comme j'ai toujours des arguments de poids, moi, je suis une femme de terme. Franchement, j'insiste. Des fois, j'harcèle même à cause de ça. J'ai des preuves partout. J'ai toujours été comme ça. J'ai des preuves, hein. Si tu m'as dit un truc bizarre, j'ai déjà fait un screen. C'est déjà dans le truc privé du portable. Si tu l'as ouvert et que tu as osé dire le contraire, j'ai tout décrit là. Let's go. Donc, ouais, mais moi, je te montre mon amour. Tu montres rien, frère. Tu ronfles, tu clignes des yeux, de temps en temps, tu souris, et puis on ne sait pas le reste, en fait. C'est pas bonne nuit, et t'es mignonne, là, et des trucs minuscules comme ça dont moi, j'ai besoin. Hein. Parce que moi, je suis une go, franchement, je réclame beaucoup, mais c'est parce que je sais que je vais donner à mon gars. Si j'ai tout et que je suis avec quelqu'un que j'aime, ben, frère, bébé l'amour, si c'est la voiture que tu veux, moi, je vais te payer, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de qu'est-ce que... C'est pour ça que je trouve ça bien que les papas l'amour, vous voyez, c'est parce que moi, en vrai, je vous dis, je frime et tout, mais je ne suis pas dans les trucs d'égo de Dubaï, jamais de la vie. Genre, on ferme ses fesses, tout le monde a le pantalon fermé et tout, et puis on rit, on profite, on se cherche et tout. C'est plus que l'argent. Malheureusement, l'argent permet de faire des mouvements parce que je vous jure, les gars, ton gars, il pull up en Mercedes. Il a mis un gros nœud papillon, il dit c'est pour ton anniversaire. Et une boîte comment on appelle les petits trucs rochers là, les chocolats, c'est pas le même poids, tu vois. Tu sais qu'il est parti au magasin, il a payé le chocolat. Mais une Mercedes, frère, arrête. Il est parti chez le concessionnaire. Customiser les lieux. Tout bien, j'aimerais que ça. Vous voyez, tout ça, c'est l'attention. Et même si c'est l'argent, c'est l'attention. Donc, manifestez-vous. Faites des bouillies. Laissez-moi goûter ma bouillie, d'ailleurs. On n'a pas leur temps, là. Hein. Moi, je manifeste parce qu'on mérite. On n'a pas là truc, en fait. À la vôtre, hein. Elle est trop bonne, en plus.
Vous voyez, ça c'est le love. Tu achètes les grains, tu fais tout bien, tu moules, tu cuis. Tu regardes ça cuire. Tu sais que la personne doit manger ça à telle heure pour qu'elle soit à l'aise. Tu cuis bien, tu ramènes le pot, la cuillère. C'est ça. Vos biscuits Malteser pour doux, c'est dur. Là, on ne veut plus en fait. Et pourtant, franchement, je suis une jeune femme, je prends de l'âge, mais je suis loin d'être vieille. C'est pas à 55 ans, vous allez commencer à vous manifester correctement. Hein. On veut de la bouillie de mille là. Eh, c'est trop. Je suis vraiment super conne, putain. C'est trop drôle. Mais ouais, des fois, je parle comme ça toute seule dans ma chambre. Je préfère faire des directs parce que mes parents s'inquiètent et ça peut aller. Je suis mort. Dites-moi que c'est du sens ce que je vous raconte là. J'aime beaucoup les messages que vous me mettez. Oui, vous savez, la dernière fois dans mon direct, quelqu'un parlait du truc Dubaï. La fille a dit, c'est passé quoi à Dubaï? J'étais là, mais rien, frère, j'y suis allée il y a 2-3 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'avais cette histoire de près. Vous savez que moi-même, quand j'étais à Paris, j'étais dans le show business. Vous le savez, attendez, je vais déposer mon téléphone pour parler de ça rapidement. Au risque que le direct s'arrête. Je vais reprendre le sport, les gars. Hier, j'ai encore cédé, j'ai mangé un quick. Mais comme c'est la rue, ça ira. Je suis devenue très bonne, mais vraiment beaucoup de trucs. Donc, je disais quoi? Vous-même, vous savez que quand j'étais à Paris, j'étais déjà dans le show avec les nanas du pays. J'ai eu mes expériences avec les Qataris et tout. Moi, j'ai bien vu ce milieu de près. Donc, il n'y a rien qui me choque, en fait. C'est juste que vraiment, cette histoire de caca, quand même, quoi. C'est un peu chaud. Et puis, même un peu de dignité. Tu vas puer de la gueule pendant 6 mois. Déjà, on ne sait pas quand tu vas récupérer ton haleine de base. L'humiliation. Et puis, si c'était que cette histoire de caca, enfin, les gars, vous avez quand même vu la deuxième partie, parce que moi, j'ai plusieurs fois vu les filles quand j'étais à Paris. Bon, on n'était pas vraiment des amis, mais bon, moi, j'étais une gratteuse du show et tout. J'étais en mode, bon, là, il n'y a rien qui va, je veux profiter de la vie. Et j'essaie de m'épanouir. Donc, à partir du moment où j'ai vu argent, moi, Chungo, je suis allée pour voir, en fait. Mais ils sont violents. C'est des hommes qui ont tout, ils sont violents. Je dis pas ils sont violents comme ça, ils se lèvent, ils frappent, mais les go qui vont là-bas, dans leur environnement à eux, sachant que tout est déjà, c'est contractuel là, elles savent pourquoi elles y vont. Donc si on te fait caca dans la bouche aussi, on a pissé, il faut seulement le savoir. Et tout ça, franchement, pour de l'argent, voilà, il y a d'autres moyens. Je préfère une fille qui a braqué. Il y a eu un braquage à Paris, là, il n'y a pas longtemps, vous avez vu. Des gars, ils sont montés sur la moto, chap, démarré, ils ont pris beaucoup de millions d'euros. Et un gars, il filmait derrière la vitre, comme ça, il était là, je les vois, on les voit. J'ai la plaque. En temps, ils ont déjà fui. Donc, bref, tout ça pour dire que il y a des niveaux de risque dans tout, hein, mais il faut voir aussi ce que tu peux faire. Parce que, bon, si manger du cacao, c'est être payé, c'est un métier. Croyez-moi que sur la planète, on est beaucoup. Il y a des gens, ils vont le faire. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas de choix. Une mère qui vit, je ne sais pas dans quel campement, qui a besoin que son enfant mange, sinon il va mourir. S'il faut manger le caca, elle va le faire. Où est-ce que je veux dire? Donc, il y a les levels. Les go, quand tu les vois, même si tu viens de Barbès, ma chérie, tu as quand même une maison, tu es quand même un peu à l'aise. Où est-ce que je veux dire? On n'est pas à un stade où, genre, vous voyez, une déchéance. Là, c'est des envies qui sont dérisoires. Moi, j'aime l'argent, mais parce qu'une trottinette électrique pour faire un peu le show, ça coûte 800 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai quand même envie de profiter de la vie, puisque tout est élevé. Le carburant, vous avez bien vu. Bientôt, ça va être 25 € la goutte. Donc, soyons bien prêts, en fait. C'est une question de ça. Moi, je ne valide pas ce genre de mindset. C'est pour ça que, bon, même je vous ai dit mes trucs. Moi, je suis dans le show, je suis une go. J'estime que chacun fait ce qu'il a à faire pour avancer. Mais là, c'est humiliant pour elles-mêmes. Et vu comment c'est sorti, c'est qu'elles-mêmes, elles ont vu que, ah, l'affaire du caca, là, vraiment, on aurait pu voir autre chose. Hein. On aurait pu voir autre chose. Parce que c'est humiliant. C'est humiliant. Et le problème, moi, de ce que j'ai vu, par exemple, quand j'étais à Paris avec les filles, c'est des go qui sont déjà dans des moods. Soit, par exemple, ce sont des vraies escortes, donc elles sont vraiment, c'est leur taf, donc elles sont toujours dans les milieux, tu vas rencontrer des gens qui ont besoin des escortes. Et ça devient un peu, pas comme des gangs, mais si tu as mangé le caca une fois, Cynthia, tu es parti en Italie, qui a encore des trucs où les gars veulent se retrouver pour chier sur autrui, ils vont te faire signe. Tu vois ce que je veux dire? Et comme toi, tu es dans un mood où tu acceptes ce genre de choses, c'est comme un boulot. On peut ronchiner comme on veut, les gars. Quand McDo t'appelle, tu vas parce que tu dois payer ton loyer ou parce que tu as besoin de faire un peu des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, tu es déjà dans un vice, puisque toi-même, tu aimes ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un peu de comportement et de soi-même, en fait. Ça, c'est une question de ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont repartir. Et ces gars, ils ont de l'argent. Ils vont dire, bon, 10 000 € pour que tu viennes au truc. Non, je peux pas, machin. Bon, allez, 100 000 €, 100 000 €.
Tu es prête à manger du caca, tu vas aller. Et c'est clair que manger du caca, c'est même pas dans une petite assiette, ils ont seulement ouvert leurs anus, ils ont donné. Franchement, ça peut aller. Hein? C'est même pas un truc raffiné, ils t'ont donné une fourchette ou quoi, rien. C'est sûr que c'est beaucoup moins difficile à faire que d'aller au boulot, construire concrètement des projets, aller chercher ses enfants. C'est clair. Mais moi, je sais que si j'aurais fait ça, j'aurais trop honte. Je vous ai raconté mon histoire avec les go du show, les escortes, les danseuses, les go de pole dance, tout, elles sont dans le show, elles font les trucs pour l'argent, mais il y a des limites. Celle qui est venue pour danser, elle danse et elle part. Elle va pas danser, manger ton caca. Ton ami a fait caca aussi, graille ça. Comme ça, j'ai 100 000 € en plus. Ça peut aller, en fait. Il faut se connaître et il faut se respecter. Donc, franchement, ça ira. Des grosses diabètes, des gros trucs, ça peut aller. Et en plus, c'est sorti. Et puis, il y a des go, même, elles lisent les contrats. Je dois venir à Dubaï pour faire l'amour avec le petit frère du président des trucs, des URS et trucs. Et aussi avec son oncle. Et pour une telle somme. J'ai hâte de venir pour vous faire une fellation. C'est quoi tout ça, en fait, les gars? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Mais quand vous voyez des gens comme ça, hein, qui parlent et qui disent ça, et caca, et c'est cool, moi j'accepte. En plus, elles ont mangé caca, après elles vont sur la piste, elles font style, elles ont des sacs Chanel avec ta bouche qui sent. Franchement, on n'a pas les mêmes soucis. Les gars, on va sortir de la rue, donc arrêtez de parler de ça. Moi, j'ai rien à dire, c'est juste que j'ai vu, j'avais rien à rajouter. Vous me connaissez déjà. Je pense que vous savez aussi que je connais déjà un peu ce milieu, même si c'est un peu de loin, voire même de près. Mais il ne faut pas s'étonner, en fait. Il ne faut pas s'étonner. Et il y a des gars qui se retrouvent des fois, non, on va même pas partir, même Los Angeles, des gars qui sont dans les soirées des gars, des artistes. Des fois, ça se passe mal, mais c'est parce que c'est des gens qui savent que tu es prêt à tout. Si on te dit ce soir, on quitte la Pologne pour aller à Abidjan, comme ça, on va aller faire un truc, elles vont les suivre. Elles vont les suivre. Quitte à manger tout ce qui sortira du corps de l'homme, elles vont les suivre. Parce que les contrats, c'est phishing de base, les gars. C'est des trucs où ce que je te dis, tu fais. C'est pas forcément que ça inclut caca directement dans le contrat, mais c'est-à-dire que ma chérie, sachant que tu n'as jamais travaillé de ta vie, et puis toi-même en tant que personne, ça te dévalorise. Franchement, moi je respecte beaucoup plus, enfin je respecte tout court quelqu'un qui voilà, coursier et tout, il fait ses trucs, que quelqu'un qui va faire ça. C'est facile de se coucher et puis d'avaler les excréments, c'est facile en soi. Tu fermes les yeux, tu te dis non, mais déjà tu dors mal. Et en plus de ça, la personne, elle se dit, pour 100 000 €, ben, c'est comme les escortes tout court. Les gars les payent des sommes astronomiques, mais ma chérie, sache une chose. Ton cul, tu vas voir le docteur chaque semaine. Il doit être bien rebondi là, ça doit donner. Bien hard. C'est une priorité. Demandez à tous les rappeurs, les Niska, les Damso et tout. Les gars qui payent, elles brillent de mille feux, elles l'huile de monoïl et tout. Le corps cintré, cintré. En fait, ce que je veux, tu vas être. Ce que je veux, tu vas faire. Parce que dans la somme que je te donne là, c'est tout ça en fait. Et elles ne peuvent pas dire non. Je ne pense pas que ça leur a fait plaisir. Elles sont venues dire, les gars, venez faire avec nous, à faire de caca là. Non, c'est pas ça le truc. Mais c'est que le contrat, voilà. Tu es en mission avec ton patron. Si finalement vous devez quitter la ville pour aller dans celle d'à côté pour le contrat, parce que truc, tu vas le faire. Tu vas pas dire non, mais monsieur, hey, 60 millions hein, le contrat qui est à la portée, la chérie. Donc on quitte la ville et on va à côté. Bien sûr que tu le fais. Il faut avoir le courage d'être soi. Et il faut se battre dans la vie. C'est pas tout qui vient, enfin, c'est pas tout ce qui est facile que tu obtiens qui est bon pour toi, en fait. Parce que c'est traumatisant, hein. Moi, tous les jours, je viens crier le show et tout. Moi, tout ce que la vie me fera, je vais accepter. Mais j'atteindrai mes objectifs. Avec un peu de respect de soi, je vais pas venir crier ici, donner l'argent, vider les comptes et tout. Pour que moi-même, en fait, je travaille pas sur moi, je fasse pas d'efforts, que je travaille pas pour mon propre épanouissement. Voilà, je pense qu'on a même trop parlé de ça. La dignité, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Peu importe le javel tu vas boire, même si tu es parti voir un prêtre qui vit dans, si c'est la Jamaïque, au fond, qui a l'eau bénite de Dieu lui-même, ma chérie, tu seras mal. Donc ça peut aller. Moi, franchement, mon argent, je ne l'ai jamais eu illégalement. La seule chose de trop que j'ai fait, c'est affaire de braquer là. Moi, s'il faut frapper, j'ai frappé, ce qui est sûr. Et puis, c'était la rue. Mais franchement, je vous jure que si à ce moment-là, ou même dans d'autres situations, on m'aurait dit autre chose, moi, je sais que le contrat, c'était pas ça. On m'a dit danser, truc frappé. Si ça devient encore une autre histoire, alors le prix change. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas de ça dont on avait parlé. Ça fait pas partie du contrat. Les filles qui vont là-bas, elles savent que dans le tu viens et puis on prend soin de toi, il y a caca. Il y a tout ça. En tout cas, il faut être prêt à consommer. Il faut être prêt. Le show avec mon sac à 9,50. Et
je suis mort. D'ailleurs, vous voyez les trucs des dons là pendant les directs. Vous pourriez m'expliquer comment ça fonctionne pour les stickers là? Parce que moi, je suis là. Hein. Je me suis tressée pour qu'on puisse prêcher le vrai way. Tout doit être carré ces prochains temps. Donc, bref, les gars, c'est un peu ça. Hein. Soyez dans. Moi, en fait, vous savez. Attendez, je vais boire un peu de bouillie. Si le direct se coupe, je le mets et je le relance. La daronne a tué. On n'est pas né pour rien. Period. Au chaud, chaud, chaud. Un peu de bouillie de mille. Period. Il n'y a que les sons comme ça qui fonctionnent maintenant. À la Joule. Ici c'est Marseille. Ici c'est le show. C'est tout ça qui fonctionne maintenant. Les tchoukou, c'est ça qu'ils font dans toutes les instruments. Ils font que ça. Un peu de bédo, un peu de stick, la HK47 dans le stick. Ils font que ça. Mais c'est ça dont on a besoin. Franchement, c'est bon là. Mieux ça que manger du caca. Mais vous savez, parce qu'on parle de ça, c'est une question de dignité, mais je pense qu'on n'a pas la même définition de dignité. Chacun, vous l'avez bien constaté dans la vie. Voilà. Moi, des fois, je regarde beaucoup de documentaires. Et il y a des gars, leur taf, c'est des tueurs. D'ailleurs, je compte faire une vidéo dessus. Mais c'est genre leur métier. Ils tuent à midi. Et des fois, je me dis, on a tellement de choses à voir, les gars. On doit aller dans les favelas, découvrir. On va pas toujours être là avec Pierre-Paul Jacques, avec le pollen. On doit bouger pour voir la vida. Donc, il y a des gars, c'est des tueurs. À midi, ils tuent. 14h, ils récupèrent le corps pour l'envoyer ailleurs. 16h, ils ont fini une bière. Et puis, ils rentrent en famille. C'est leur taf, en fait. Vous comprenez? Allez voir sur YouTube tous les Brutix, les quoi, si c'est les Netflix, tout. Vous allez voir. C'est leur taf. Mais c'est des gars, ils ont une vie qui les a menés là et une mentale qui fait que c'est comme les gens du Bronx ou quoi. Quand on sort, il y a les meurtres. Moi, j'aurais une arme. Vous n'allez pas juger quelqu'un qui a une arme, qui sait la manier et puis qui peut tuer pour sa peau. C'est dans le sang. Ici, on est broliqué, en fait. Donc, le gars, concrètement, pour sa vie, sa survie, pour pouvoir se nourrir sa famille, c'est pour l'argent qu'il le fait. Mais dans le contrat de tu es tueur, il faut tuer. C'est comme les poufs et tous les amis là. Il faut tuer. Ça fait partie du tout. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas combien, tu ne sais pas de trucs, mais tu dois être prêt. Lui, bien sûr, il a dit en plus, je vous dis comme ça, hein, mais je vous donnerai les références. Dans son histoire, il racontait qu'il avait déjà été face à des enfants et des femmes qu'il aurait pu tuer ou qu'il devait tuer. Par exemple, s'il doit venir tuer, par exemple, une famille, il tue le gars en question, il bute sa femme, il bute. S'il y a un enfant, quelqu'un de visu ou quoi qui peut dire quelque chose, il doit le tuer. Et lui, il a déjà dit que ça, il ne pouvait pas. Il tue tous les adversaires, la femme même. Non, il ne tue pas les femmes et les enfants. Mais je veux dire, admettons que lui, il avait que mis les enfants de côté. Il tue tout le monde, mais l'enfant, il va épargner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir aussi, par rapport... Ces filles-là, franchement, je vous ai dit, je ne pense pas qu'elles viennent des quartiers chauds, au point où vraiment elles sont toutes nues, qu'elles sont prêtes à tout pour se vêtir. Non, non, ce n'est pas des trucs d'extrême urgence. Il faut arrêter. Donc, moi, je vous disais, souvent, les gens disent, ouais, mais toi, tu es une personnalité, tu es là en mode le show, mais tu n'es pas vraiment dans le show. Moi, j'ai rien à vous prouver. La richesse est en moi. Je serai une femme successful, richissime, et j'aiderai toutes les personnes autour de moi. Et je continuerai à faire mon taf en étant simple. Moi, je vais grave à, comment il s'appelle, nos amis, la Primark. Je fais mes courses dans les petits trucs, je suis simple. Ceux qui m'ont déjà vu dans la... Je suis simple. Je ne mets pas de bijoux, des trucs, et j'investis dans les trucs qui m'intéressent. Bien sûr, il y a des trucs que j'achète qui coûtent cher, mais c'est des trucs qui m'intéressent. Si par exemple, je suis une geek, j'en ai rien à foutre d'être sapin Chanel. Je vais acheter mon écran de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est dans le sens où la richesse vient de là. Tu fais tout pour l'obtenir et tu la mets dans... Vraiment, on va dire les trucs concrets parce que vraiment, le sac Chanel, il faut aller dans le 9-2, dans une rue où les mogos sont fâchés. Ton sac, déjà, ils vont te le baiser. Toi-même, ils vont te niquer ta mère. Et puis, c'est fini. Genre, pourquoi, en fait? Parce que tout ça, ça reste du matu-vu. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime qu'on voit et tout. Des fois, je vais taper des bijoux. Je suis peut-être habillée simplement. J'ai peut-être 2 bagues, mais personne ne connaît le prix de mes bagues. Et c'est pas du toc, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le raffinement, les petits oués tranquilles. Mais je veux investir dans un truc qui fera que j'aurai beaucoup d'argent. Et puis après, là, j'achète la Rolls-Royce. Parce que la Rolls-Royce fera un atout à mon show. Vous comprenez? Mais je l'aurais obtenu moi-même. C'est vrai qu'en 2020, je n'étais pas dedans. Mais voilà, il est celui qui m'a vu en 2030. Et puis, il me dit, ouais, toi, frère, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est moi. Donc, le vite n'est pas bon. Voilà. Oh, merci, mon cœur. Ross, là, bien sûr. Non, voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une question de... Tu es prêt à quoi? Moi, je dis, le tueur, il tue tout le monde.
mais il épargne s'il faut. Donc voilà, on n'a rien à prouver, les gars. On est pour le show, l'argent, tout, parce qu'on en a besoin ici. Mais les richesses viennent vraiment de l'intérieur. Il faut vraiment y croire. Moi, j'ai toujours dit, je parlais du collège en début de vidéo, je leur ai dit, moi, je ne vais pas rester avec vous là. Ici, là, je ne resterai pas. Quand je fais le droit, je dis, je ne vais pas rester ici. Je ne veux pas, en fait. Je ferai de l'argent avec la richesse qui est en moi. Et même si c'est dur, même si des fois on doute, tout ça, tous les jours je me plains, mais tous les jours je suis bénie parce que tous les jours je reste moi-même et tous les jours je sais où puiser pour avoir de l'argent. Moi, je ne donne pas mon cul à l'arrêt de bus, et même si c'était le cas, mais je veux dire, c'est carré. C'est carré, en fait. D'où vient la richesse? Ces filles, elles sont pauvres d'elles-mêmes. Je suis désolée, enfin, franchement, c'est une vérité. Il n'y a rien, ma chérie, franchement. Et quoi, t'es contente avec tes copines dans les toilettes? C'est, haha, on a mangé le caca du vieux, là, vraiment. Putain, ils sont trop, haha, et tout, c'est trop bien, viens, on va... Je sais pas, tu vois. Je sais pas trop. Donc, ça peut aller. Et puis, d'ailleurs, cette histoire, je veux qu'on en parle. Hein. Les trucs de déféquer, il y a le pollen, là. Voilà. Donc, voilà. J'essaie de lire un peu vos réactions. Mais les personnes qui ont un minimum de conséquences, qui ont un tout, non, le monde est mauvais. Bon, j'ai pas pu tout lire. Je suis morte. Ah, vous êtes trop mignons. Franchement, quand on sera riche, parlons au pluriel. Les gars, moi, franchement, ma seule volonté dans la vie, c'est de m'en sortir. Comme les gars des quartiers. Mais franchement, vous ne laissez pas parasiter les gens. En fait, il ne faut pas chercher à prouver. Et je vous le dis, moi-même, ça me frustre parce que des fois, quand je vois que les gens, en fait, ils me prennent pour une petite conne, une petite go. En fait, on me voit vraiment comme ça, genre elle parle, mais elle n'est pas dans le show et tout. J'ai rien à vous prouver, en fait. Il faut être certain qu'on les niquera. C'est une certitude. Moi, j'ai dit aux amis, je ne serai pas avec vous. Aujourd'hui, on se croise même des fois au bus et tout. Ils font ce qu'ils font. Moi, personnellement, mon virement du mois, c'est grâce au talent que j'ai. Je n'ai pas votre temps, en fait. Pas aller manger caca d'un blanc ou d'un arabe, je ne sais pas c'est qui, et puis un noir qui mélangeait pour dire que le lieu, en fait. Je préfère souffrir pour pouvoir ouvrir ma gueule avec conviction. J'y tiens. Donc, si je dois rester en habit cintré comme ça aussi, les mêmes t-shirts pendant des mois, je suis très concentrée ici. Steve Jobs, si c'est le gars d'Amazon, les Elon Musk, vous les voyez, ça s'appelle avec les bling-bling, les dents brillants. Vous les voyez comme ça, vous? Lisez les trucs de motivation sur YouTube. Hein. C'est là-bas qu'il y a les vrais oui. Il n'y a rien à prouver, les gars. Il n'y a pas de stress. Les gens les plus riches, et vous le savez, c'est un fait, ne le montrent pas. On n'a pas souffert en sweatshop pour que les gens viennent voir qu'on a tout, en fait. Moi, franchement, je manque de rien. Je suis bien. Je ne vais pas être là à prouver que j'ai truc, que tant. Les gens qui le font ont les moyens et ont peut-être envie, mais je ne me mettrai jamais dans une gamme pour prouver. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que les gens, et ça c'est même les réseaux, les gens, même des fois ils te regardent, ils veulent que tu prouves. Ils veulent que tu trucs. Même tes proches. Ouais, toi, maintenant et tout. Mes frères, respire en fait. C'est pas ton dos. C'est pas ton problème. Je fais ce que je veux de mon argent. Je gère comme je veux. Le jour, comment il s'appelle? Nino le disait dans un de ses sons. On fera les beaux quand il n'y aura plus rien à faire. Mais c'est réel. Et puis franchement, c'est pas comme si on était froissés non plus. Donc les gens, ils veulent quoi maintenant? Avec les filtres et puis les histoires de chirurgie, vous voulez quoi de nous? Qu'on porte nos papillons? Qu'on mette l'huile? Qu'on mette les cils plus que moi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez que les gens... Vous voulez quoi des gens en fait? Il faut arrêter. Ces gens qui sont eux-mêmes hypocrites. Et c'est eux qui vivent dans le paraître, qui l'ont complètement inscrit en eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont dans une réalité, parce que de toute façon, la réalité que tu vois, c'est toi qui l'as créé. Ce que tu crois, c'est ce qui est. Moi, je sais que je vais tuer et qu'on va évoluer. Je l'ai toujours dit, même si ça prend 50 ans, ils vont voir de leurs propres yeux qu'on va sortir de là. Je sais que c'est pas n'importe qui me suit, je sais que c'est des gens qui pigent le oui. On va sortir de la rue. Facts. Donc, vous, à côté, faites ce que vous avez à faire. Et si pour vous, c'est prouver, nous, c'est encaisser, évoluer sérieusement et être bien dans sa tête, en fait. Je vais foutre quoi avec un sac Chanel alors que, en vrai, quoi. Et en plus, le problème avec ça, pour devenir riche, je sais pas, bon, je connais quelques méthodes et puis bon, il y a tout un processus à suivre, être assidu et tout. Mais le truc, c'est de faire de l'argent avec, comme je vous disais en début de direct, drillons, les gars, drillons, merci pour le mot. D'ailleurs, je vais mettre de la drill. Les compétences qu'on a en nous, qu'on pourra toujours puiser, même si c'est dur, même si c'est le travail, on pourra toujours les utiliser. Ça, c'est les richesses de là, qui deviendront les richesses matérielles. On va prendre ça ici, on va sortir, on va commencer à mouler. Celles-là, il faut les protéger. Donc, soyez sûr que les choses que vous choisissez, vous soyez vraiment prêts à puiser dedans. Si tu aimes dessiner, tu peux avoir la flemme de peindre. Tu peux avoir même des tendinites, tout, mais tu vas peindre.
Tu aimes peindre. Tu peindras, même si c'est un peu, tu vas peindre. Parce que tu aimes ça. Sois sûr de ton carburant. Les voitures n'ont pas les mêmes essences. Donc, il faut être sûr. Quand je dis aux amis, c'est fini, moi, je sais que je ne vais jamais mourir. Parce que quoi qu'il arrive, je continuerai à faire rire. Je continuerai à être qui je suis. Je suis dans le show, en fait. Je n'ai pas leur temps, putain. Donc, quoi qu'il arrive, on ne crèvera jamais, les gars. On est trop dans le show. Et c'est dingue, des fois, je vois vos visages, je vous parle, mais je sais. Je sais. Et comme j'ai toujours été tellement moi-même, quitte à ce que ça me cause du tort, je sais que les gens qui sont là, c'est les vrais de vrais. Franchement, vous comprenez. Franchement, je vais garder même ce direct. Tout ce que je dis, à chaque fois que je prêche, même dans mes anciennes vidéos, et les choses qui se passent, moi, je sais. Donc, je disais donc, prendre ces richesses-là, les faire sortir, tout, on va commencer à les utiliser pour que ce soit, on va dire, un puits qui ne va jamais se finir, en gros. Et de là, cet instru s'appelle monnaie. Tout ça, c'est l'ancien. Pire. J'allais vous dire un truc intéressant, mais j'ai oublié maintenant. Allez, attendez, on va driller. Drillons! Donc voilà, bref, on n'a rien à prouver. Il faut arrêter de s'inventer des vies. Il y a un excès partout. Moi, il y a des trucs qui m'énervent. Donc si c'est pour crier, dénoncer, c'est ce que je vais commencer à faire. Parce que même les stars de télé-réalité, frère, c'est bon, t'as vu, c'est bon, c'est bon. Parce que les gens vous poussent à la consommation. Ils vous font croire que c'est ça. En fait, il y a tellement de fake news que moi, j'en peux plus, en fait. Tu as tout l'argent du monde puisque tu mens sur les produits que tu proposes. On le sait, tranquille. Tu n'es pas obligé d'être toujours à Dubaï, sous un plan, lumineux, Gucci gang. C'est tout ça, en fait. C'est tout ça, en fait, qui rentre dans la tête. Parce qu'il faut prouver, toujours prouver, montrer, et dire qu'on est là, et qu'on a la pêche, et qu'on a les lunettes et tout. Alors que ce n'est pas la vérité. C'est ces mensonges-là qui poussent les gens un jour à mourir. On ne dit pas la vérité sur les gens qui sont derrière les écrans. Les gens, même, on n'a pas de responsabilité réelle à 2000% envers les gens qui nous suivent. Mais un minimum. C'est comme si moi, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je viens vous parler, je suis comme ça. Génial, alors qu'il y a des moments difficiles et tout. C'est ça qui fait que les gens, des fois, on apprend, ils sont morts. Mais en fait, c'est parce que les gens n'arrivent pas à être eux-mêmes. Les gens n'arrivent même pas à s'accepter eux-mêmes. Genre, toi, tu es quelqu'un de simple. Mais comme tout le monde autour brille, tu es stressé de ne pas être brillant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est la société. Oh, vraiment, ils sont cruels. Donc, ça, c'est Diams qui l'avait dit. Le plus dur dans la réussite de tout dans la vie. Moi, c'est parce que je suis sur les réseaux, donc je vous parle de ma réalité. Mais faites toujours des liens avec vous. Tous les succès, de toute façon, c'est tous les progrès. Pour moi, à partir du moment où tu progresses, tu es dans un succès. Parce que c'est pas facile de progresser. De sortir de la dépendance affective, si c'est la dépression. Enfin, les gens, ils sont là, ils ouvrent leur gros cul. Putain, ils ouvrent leur cul. Mais ils savent pas, en fait. Donc, à partir du moment où tu progresses et que tu es dans un succès, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et le succès, en fait, le plus dur dans tout ça, c'est de rester soi-même. Elon Musk, voilà, ici, il met des grilles, il commence à faire des dreads. Moi, je vais péter les plombs, hein. Je vais péter les plombs sur la toile, les gars. Je leur dis, hé, notre mago a brillé. Hein. Ces millions l'ont emmené trop loin. Le gars, là où il est, il peut tous nous acheter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, là? Mais il est tranquille. L'argent qu'il dépense, j'ai regardé une vidéo par rapport à ça. Les plus grandes célébrités du monde et tout, souvent, leur plus gros budget est attribué à leur sécurité. Tu penses qu'il a le temps de mettre les grilles, se mettre sur l'avenue de New York pour dire c'est moi qui gère les pays? Frère, on va te niquer ta mère. Il y a quelqu'un sur un toit qui va te flinguer, flac, boum. Tous les millions non plus. Il investit dans la sécurité parce qu'il faut rester en vie. Et puis il porte sa chemise tranquillement, il va bosser. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Arrêtez de nous emmerder, ok? Arrêtez de nous emmerder. Les gens ont le droit d'être qui ils veulent, comme ils veulent. S'ils veulent pas s'habiller, ils s'habillent pas. Moi, on m'a beaucoup reproché ça. Et même, c'est un problème parce que vu que, je l'ai dit, je suis influenceuse donc je dois être dans les styles et tout. Moi, j'aime bien slay, mais j'aime tuer à des moments stratégiques. Je vais pas être là seulement à moi comme ça. Dans la vraie vie, je suis très simple. Hein. Franchement, je trouve que j'ai un très beau teint et tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je vais pas être là à prouver qu'on est là et tout. Enfin, je suis pas comme ça, c'est pas moi. Et les gens te le reprochent et tu devrais faire ci. Moi, tout le monde donne son avis parce qu'il pense que c'est le meilleur pour toi. Après, je dis pas, il y a des efforts à faire, mais comme je vous l'ai dit, mes richesses sont vraiment dans mon cœur. Ça me fait très mal. Des fois, je ne les vois pas dans la vie. Des fois, je suis stressée comme vous tous. Mais c'est vraiment là. Le jour où j'ai les moyens, le jour où j'atteins mes objectifs. Mais moi, je sais que la richesse de la vie sera ça. Il y aura le chauffeur s'il faut. Il y aura la styliste pro s'il faut. Moi, ces choses, je m'en tape. Je monte à Bercy sur scène, je tue le beat. J'enflamme la foule. Moi, je suis là pour vous, en fait. Qui a porté la perruque? Qui t'a habillé? Je m'en fous. Vous comprenez? Il s'occupe de ça. Et moi, je tue.
Mais c'est mon travail et c'est mes richesses qui vont m'emmener un jour à peut-être avoir de l'aide à ce niveau-là. Mais je vais pas, faut pas se stresser sur des choses déjà, c'est pas nous. Enfin voilà, tous les jours prouver vraiment des fatigués, c'est ça. Celui qui dit j'ai grossi, ben peut-être ouais. Franchement frère, si tu me vois en vrai là, je suis bonne, t'as peur. Donc j'espère pour toi que c'est un compliment. De toute façon, je m'en fous. Et vous voyez tout ça, les gens qui ont toujours quelque chose à dire. Qui a dit que les femmes qui tuent doivent être maigres? Moi, j'aime les femmes en forme déjà, je les trouve sublimes. Vraiment, les go qui ont les formes, j'adore. Même Iseult, là, à chaque fois, je lui dis, mais Choumi, purée, mettre des commentaires et tout. À chaque fois, je la harcèle un peu. J'espère d'ailleurs qu'elle n'a pas peur de moi. Mais elle est trop belle, là. Laissez les gens tranquilles. Être gros à eux, tout. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'être en bonne santé. Essayez un minimum. Et prenez soin de vous. Non, je sais que tu n'as pas dit ça en mal, vu comment tu l'as écrit. Mais j'espère, quoi. J'espère. Ouais, les gars. Vous voyez, on doit faire Bercy, là. On doit chanter un peu. On doit faire beaucoup de choses. On doit faire beaucoup de choses. Et pour ça, il ne faut pas manger de caca. OK? On ne mange pas de caca, on se concentre. Si vous voulez devenir aussi même peut-être braqueur, vous voyez bien votre plan. Coupez Siri et puis votre téléphone et puis cherchez à évoluer. Putain, franchement, Aya et Damso, ils ont tué. Hein. Plus j'écoute le son, plus je le kiffe. Moi, c'est l'instru derrière, là. C'est trop pour les mœurs. Toi, t'es quelqu'un de bien. Je vais remettre les instrus. Pardonnez. Ils vont couper le live pour rien. Je peux pas. Donc voilà les chéris, je vous tiens pour la vidéo de YouTube. C'est juste que là moi-même, je sais pas. J'essaie d'être un peu là et tout. Et à chaque fois que je fais un direct et que je vous vois, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Je me sens en vie, je me sens utile. Est-ce que je suis déjà venue à Marseille? Jamais, mais j'ai trop envie. Aller un peu sur la Canebière, si c'est quoi là. J'adore. Et les gars, on a envie de whiner, turn up, se coller au mur, gifler le DJ. C'est ça qu'on veut. J'ai pas vu le truc de l'attentat avec le suprémaciste, mais une chose est sûre, on est mort crevé. Ils vont finir par nous buter. Si on regarde bien l'histoire, ils vont finir par nous tuer. Donc franchement, on kiffe. Si tu veux pas t'habiller, tu t'habilles pas. Moi, hier, je suis allée en ville et tout, j'étais en training. Noir, all black, la veuve, de toute façon. All black, je suis avec mes copines tranquilles, 2-3 abonnés. J'étais au parc en plus, j'ai vu un choumi, il passait. Et le René, il m'a tué. Il a avancé doucement comme ça avec son sac. Il m'a regardé, il a avancé un peu, et puis il a reculé, il a dit excuse-moi, c'est femme belle. Et j'étais là, oui, oui, c'est moi. Et en fait, c'était trop drôle. Des fois, vous avez des réactions, je meurs, quoi. Il m'a regardé, en fait, vous vous figez en mode. Moi, je sais pas quoi vous dire à ce moment-là. Hein. Je vous regarde en mode, c'est moi. Vous me regardez en mode, c'est vraiment toi. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'il y a une connexion du show. En plus, à chaque fois, je vous dis, reste dans le show. Et vous dites, t'inquiète pas. Period. Et ça me fume. On est vraiment un crew. Et ça m'a fait trop plaisir parce que. Ah, franchement, moi, je prêche pour la simplicité. Hein. C'est qu'un jour, ça ira. Un jour, ça ira, ça ira, ça ira. Je vous saisis dans les directs. D'ailleurs, j'allais dire quoi? Parce que j'avais mis en place le good morning, mais il y a des gens, en fait, ils travaillent à 8h, d'autres à 10h, ils doivent être en train de sortir. Et je pense que c'est mieux qu'on les fasse le soir. Les directs du soir sont mieux. Le soir, tout le monde est au moins un peu rentré. Et puis bon, de toute façon, quand tu as passé un bon moment la veille, tu n'oublies pas le lendemain. Si je dis une phrase choc, elle doit résonner dans votre tête le matin. Si je dis demain, on se brosse, brossez-vous, les frères. Parce que le soir, d'après celui qui suivra, je viendrai demander si vous êtes brossés. Je vais finir sur cette note positive. C'est quoi vos objectifs de la semaine là? J'aime trop vous prendre par surprise, c'est mon taf. Vos objectifs de la semaine. Est-ce que ce que vous avez dit que vous allez faire, vous l'avez fait cette semaine? Moi, franchement, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis prête, en fait, je suis un peu même à l'avance. Donc, dites-moi les termes. Je vais faire rentrer quelqu'un dans le direct là. Ma bouille même est devenue. Non, ça va, elle est encore chaude. Pierre. Oh, Fifi, Coucou. Ne fiche pas comme ça. Vous allez vous figer. Il y a quoi? Vous dites femme est belle. Je je réponds. suis en 4G quand même. Femme est belle, Fifi. Je vais mourir. Oui. Hey, les lunettes de star, elles sont en bas. Maman Nangai. C'est pas grave, ma belle. Moi-même, c'est un peu loin. Tu vas bien? Très bien. Tu sais, j'ai fait Alors, des études de quoi? dis-moi. Des études de droit. Oh. Mais j'aime vraiment bien.
C'est tout ce qui est important. Et comme tu dis, dans la vie, il faut avoir un objectif. Et Mhm. moi, quand j'étais petite, vers 6 ans, tu sais, on pose toujours, tu veux faire quoi plus tard? Et moi, j'ai toujours dit, je veux faire pédiatre. Mhm. Mais vas-y, laisse tomber la science. Hé, ça va C'est pas. compliqué, hein? Donc, j'ai dit, je veux faire du droit parce que ça m'ouvre plein de portes et voilà. Et j'aime vraiment bien. Donc, soit ce sera avocate, notaire ou huissier. Period. Ah, on veut l'argent, t'as dit. Il faut compter sur soi-même. On n'a pas besoin d'un homme. Si le mec, il vient, il me donne, il me... C'est un plus, on prend. Si c'est... Period. Sinon, bye bye. C'est fini. On a besoin de ça, franchement. Et donc Ouais. là, tu es sur Bruxelles alors? Mhm. Mhm. J'ai mes cousins de Suisse qui sont sur Bruxelles. Ouais. Hier, on est sorti au Mirano. Ouais. Et cette boîte, je l'ai essayé, aller-retour à l'époque. Waouh. Je suis trop sortie au Mirano. Ah non, Enfin, c'était chouette, hein. je suis beaucoup allée là-bas, les fois où je suis sortie. Ouais. L'ambiance, c'était bien. Mais c'était pas fermé. Non, hier, c'était ouvert, hein. Non, mais ils n'avaient pas fermé un long moment, cette boîte. Ah, je sais pas du tout. Moi, je Ah, suis ok. pas de Bruxelles, hein. Ah, ok. Mais c'est comment le show du travail, ma chérie? Tu t'en sors, tu as les difficultés, tu es fatiguée, tu es découragée. En tout cas, la semaine prochaine, là, Ouais, demain, c'est le blocus qui commence. ouais, ouais. Et force à vous, Donc, pardon. ouais, je commence mes examens le 24. Donc, mardi prochain. Pas de la semaine ici qui arrive, mais celle d'après. Mhm. Mais ça va, j'ai 4 examens, donc Ok. Bah, force à toi, ma chérie. merci. Franchement, j'ai connu le droit. De toute façon, la matière, là même, il y a déjà beaucoup trop. Donc, Ah, trouve ça les me- bonnes musiques, tu vas étudier. Tout ce que je peux te souhaiter. Mais voilà. force à toi. Franchement, c'est un métier de moi. C'est parce que j'ai vraiment pas eu j'ai pas la passion. Sinon, avocate, vraiment, je trouve ça trop charismatique, tu vois. Déjà, et puis c'est un métier hyper intéressant parce que Mhm. tu contrôles la loi, en fait. Tu sais de C'est quoi il ça. s'agit, tu vois. C'est un trop gros pouvoir. Mais j'ai vraiment, il y avait trop de feuilles et de lectures. Vraiment, j'ai pas pu. C'était trop. Je vais faire analyse kitting, mais de Belgique. Ma chérie, moi, j'ai pas pu. Mais si toi, tu peux récupérer ça, tu prêches dans les lieux, tu Oui, dis les termes. Fais-leur comprendre que tu sais. La loi, tu la connais, là. Donc, on mais libère monsieur Lingoumou et on avance. Franchement, fais-le c'est pour nous. ça, Fifi, c'est On a ça. besoin de ça, je te jure. Et toi, tu Et vas c'est trop. percer, hein. Toi, tu vas percer. Déjà, là, tu as des yeux. Inch'Allah. Eh, en plus, t'es Non, ça trop. va aller. Eh, franchement, je te jure, genre, ça fait longtemps que je te suis, hein. Hmm. Mais t'as toujours la bonne humeur et tout, tu vois. Ouais. Et des fois, dans tes petites histoires, je me reconnais, je me dis, ah, mais Fifi, quand même, elle a galéré, Hmm. elle a eu des baisses de morale et tout, et, enfin, comme tout le monde, tu vois. Ouais, clair. Et franchement, tes petites vidéos et tout, genre, ça met v'là le bonheur, franchement, merci. Non, merci à vous. C'est C'est pour good vous. vibes, quoi. On est ensemble. De toute façon, il n'y a que ce qui se ressemble qui se rejoint. Donc, C'est franchement, on est ça. des gens, on a du bon en nous. La vie, c'est la rue, mais ça va aller, en fait. Ça va aller. Mais ça me fait plaisir de savoir que je vous fais du bien. Ça m'encourage de ouf. Ah, ben écoute, Ouais. continue comme ça. Merci, ma chérie. Je te laisse à tes occupations. Je passe à un autre nez. On est ensemble. Bonne Bisous, soirée, bisous. 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 Pierre. Ah, comment on quitte? T'inquiète, je connais maintenant. Je maîtrise la suppression des morts. C'est bon, là. C'est bon. Je maîtrise le show. Donc, bref, les chéris, vous voyez, chacun a sa lutte. Donc, voilà, moi, ce que je peux vous souhaiter, on est quelle journée dimanche. Mais voilà, c'est le direct du jour. Peut-être que je vais revenir vous surprendre. On verra. Je vais essayer quand même de vous prévenir. Mais j'aime bien attraper les lucioles que vous êtes parmi les moments. Mais moi, cette semaine, j'ai du taf. En fait, j'ai tellement d'idées. Ma tête est censurée tellement j'ai des idées dans la tête. Mais il faut que j'essaie de les mettre en place. Comme vous avez dit, bosser sur les projets. Le plus dur, c'est la structure. Ouais, les chéris, la vidéo, je sais pas. Parce que la marque, elle dort sûrement. En plus, on est dimanche. Donc, je pense qu'ils vont nous répondre demain. Mais dès que je sais, je vous dirai. Et promis, je vous sortirai une vidéo bonus juste après la vidéo que j'aurai sortie. Mais je ne peux pas sortir avant. Vous avez les contrats, c'est ça. D'ailleurs, oui, on va faire un documentaire. On va même écrire des livres. Les gars, sortons les mouchoirs. Tout, on doit driller, putain. C'est tout ce que je vous dis. Hein. Cette semaine, drillons. Faites du mieux que vous pouvez. Et voilà, on se tient. Hein. On se tient pour la suite du show. Je vais garder ce direct au risque qu'il se finisse bêtement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien vos comprimés. Les gens qui vous saoulent dans le WhatsApp de côté. Moi, ces derniers temps, dès qu'un truc ne me convient pas, je pars. En plus, j'ai ma trottinette, j'aime bien appuyer sur l'accélérateur, je bouge là.
Ça ne m'intéresse pas, swipe. Parce que le problème, c'est que ce qu'on doit faire doit être fait pour que la semaine d'après, on se sente plus allégé. Les gens sont là pour nous distraire. OK? Trop de distractions. Même Netflix, même, c'est ça. Concentrez. Vous serez tellement fiers de vous. Quand tu cultives la fierté, tu deviens un monstre. Parce que tu sais que personne ne peut te tester, en fait. Et c'est très dur. Et à chaque fois, au-dessus de la peur, enfin, après la peur, il y a un truc de mieux qui se passe. Moi, j'ai remarqué ça. Hein. Des fois, j'ai pas envie, j'ai la haine, puis tout mélangé et tout. Et quand je l'ai fait, je suis là, mais voilà, voilà. Il s'agissait juste de se dire tout droit. Et ça va bien se passer. Bon, moi, je retourne driller. Hein. Je n'ai pas trop votre temps là maintenant. Il faut que j'aille un peu rapper là. Je prépare un album. Non, je rigole. Je peux m'inventer des vies, c'est trop. Bon, envoyez un max de cœurs. On va quitter les lieux là. Les cœurs du show, s'il vous plaît. Pour montrer, manifester l'amour. La prochaine fois, ça sera des stickers. OK? Donc, envoyez les cœurs. L'onction, l'onction. Les mots de Molière, je vous l'ai dit. Voilà. Même Molière, il appelle la langue de Fifi. Period. Period. Mathias, tu prêches pour nous, les élus. Bon, je vous embrasse, je vous aime. Je vous dirai si je reviens. Et bon, des fois, j'ai des choses à dire. Des fois, j'ai juste besoin de parler avec vous. Je pense que le prochain direct, je vais interagir avec vous. Ayez des vrais sujets. Hein. Venez pas crier. Oh, Fifi, tu as répondu. Causez. Je suis là pour vous, on est ensemble. On essaie de tuer la procrastination parce que sinon, elle va nous niquer notre mère. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mes amours. Je vous aime fort et merci beaucoup. Vous savez que je suis une tarée. Mais vraiment, quand je pense à vous, je me calme. Je suis contente d'avoir des gens qui me comprennent et qui me suivent. L'onction viendra un jour. Period. Ah, pasteur Famabene. J'adore. Allez, bisous.